Alors cette fameuse question qui a secoué Internet il y a un petit temps, est-ce que vous préférez que votre fille se retrouve seule dans un bois face à un homme ou alors face à un ours? Cette question qui paraissait hyper bête mais qui finalement est hyper intéressante parce qu'elle soulève beaucoup de choses, aujourd'hui on en parle. Alors il y a un petit temps, il y a cette fameuse question là qui est ressortie, vraiment c'était chaud bouillant sur les réseaux. Il y avait tellement le feu que je me suis dit attends, je vais quand même prendre un petit peu plus de recul et attendre que la vague passe avant que je puisse aborder ça. Je l'aborde aussi parce que je n'ai pas tellement vu ça côté francophone mais plus côté anglophone aux États-Unis, etc. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant tout simplement de pouvoir en parler ici. Alors avant de plonger dans le sujet, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Donc répondez tout simplement à cette question-là et on verra au fil du développement de la vidéo si vous finissez par changer d'avis ou non. Alors j'ai pu poser cette question-là aussi à mon tour à mon entourage parce que je voulais aussi savoir un petit peu voilà ce que eux pensaient et c'était un petit peu comme ça pour tout le monde. On a vu des personnes qui ont demandé à leur oncle, à leur père, à leur frère, à leur amis tout simplement, juste pour pouvoir essayer d'avoir diverses réponses, mais au final on se rend compte que toutes les réponses sont juste pareilles. If you had a daughter, would you rather her be stuck in a forest with a man or a bear? Bear, for sure. A bear. I think a bear. A bear. Probably a bear. A bear. A bear. Il y a des gens qui sont venus en disant ok oui ben moi je pense que je laisserais mon gosse avec un ours. Pourquoi? Ben il va pas la manger à tous les coups quoi, tu vois. S'il a peut-être faim, peut-être qu'il va essayer de l'attaquer, etc. Mais c'est pas sûr. Donc moi quand j'ai eu la conversation, j'ai commencé à rajouter toutes sortes d'éléments en fait pour rendre la question un peu plus difficile et voir si la personne allait flancher pour pouvoir se rendre compte en fait de la gravité du sujet dont on parle. C'est-à-dire que là on ne donne même pas une chance à ta fille de s'en sortir ni quoi que ce soit et on touche du bois quand même. Et la fille de personne, hein, pas la fille de mes... Non, même pas la fille de mes ennemis, ok? Même pas la fille de mes ennemis. Et en fait, au final, je me rends compte que non, la personne reste sur sa position, genre team ours, en fait, pour bouffer mon gosse. Et là, j'ai essayé de creuser un petit peu. Et on m'a dit, en fait, Gloria, c'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange réellement, c'est le fait de savoir que la fille a été entre les mains d'un homme. Et ce qu'un homme peut faire, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que son esprit est carrément perverti. Alors que l'ours, il a faim, il va la bouffer et ça fera moins mal en fait. Ça te sortait littéralement de la bouche d'hommes eux-mêmes. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment un problème ici. Il y a un problème entre l'homme et la femme, mais il y a un problème entre l'homme et l'homme lui-même. Et c'est ça le problème. Nous, les femmes, quand on dénonce certaines choses, ben, ces choses-là sont prises à la légère. Quand on dit qu'on ne se sent pas en sécurité, ben, ces choses-là sont prises à la légère. Donc, des fois, en fait, il faut vraiment la simplicité, la plus simple des questions pour pouvoir leur faire comprendre quelque chose d'aussi simple, en fait. Quelque chose d'aussi simple. Je voulais dire complexe, mais même pas complexe, en fait, simple. Alors moi, ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire-là, en fait, c'est que quand il s'agit d'hommes, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de se mettre dans la peau du personnage avant de pouvoir... J'ai même pas envie de dire comprendre, avant de pouvoir évaluer la gravité. Mais clairement, c'est ça. C'est à partir du moment où l'homme aura peut-être un enfant, aura peut-être une petite fille, aura peut-être une sœur ou quoi, qui va pouvoir tendre l'oreille et essayer d'être concerné en fait par ce qui touche les femmes, ce à quoi elles peuvent être confrontées, etc. Et pourquoi ça ne peut pas se faire avant? Pourquoi ça ne peut pas se faire avant? En fait, si tu leur donnes pas un peu de leurs propres médicaments, ils ne veulent pas faire l'effort en fait de comprendre. Le seul truc, c'est ok, ça c'est le genre vers lequel je suis intéressée, point. Le reste, c'est pas mon problème. On a dû taper du poing pour pouvoir leur faire comprendre certaines choses comme les menstruations, les douleurs, etc. Tout ce qui vient avec. On a dû taper du poing, taper du poing. Il y a des hommes qui n'ont pas pris leur conjointe au sérieux, mais il y a des femmes qui ont dû, je sais pas moi, ramper avant qu'ils puissent avoir ce sens d'intérêt et de se dire ok, bon, je pense que peut-être que l'endométriose, ça doit être quelque chose et que les femmes n'exagèrent pas. Oh. Contraction time. Let's see how much he can take. To go. Oh my God. J'ai l'impression que tu dois chaque fois les pénaliser quelque part pour que ça les intéresse. S'ils n'ont pas cette petite fille-là, franchement, ça ne va pas les intéresser plus que ça. Même quand ils ont une sœur, ils vont limite pas faire ce travail-là. Quand ils ont une sœur, même ça reste un petit peu éloigné. Il y en a qui ont été éduqués de manière différente et donc qui ont ce sens de « Ok, j'ai une sœur, donc je ne laisserai pas ce genre de choses lui arriver, je serai là en mode protection, etc. etc. » Mais voilà, si c'est pas « Oh, je vais gérer ta sœur »,
ils s'en foutent en fait. C'est vraiment à partir du moment où il y a sa progéniture qui va commencer à s'y intéresser. Alors moi, c'est l'hypocrisie même qui m'énerve, ok? Avant même tout ce qui est protection. Et vous savez quoi? J'ai même été plus loin que ça. Ok. Tu ne veux pas laisser ta petite fille en présence d'un homme, je comprends, il n'y a pas de souci. Tu veux la laisser se faire grignoter par l'ours. Mais maintenant, supposons que c'est un homme que tu connais, c'est-à-dire supposons que c'est ton propre pote. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Jamais de la vie. Vous imaginez? Oh les gars, je vous jure, j'ai du mal à me contrôler. Vous imaginez, genre même ton propre pote, tu ne le laisserais pas en présence de ta petite fille dans un bois. C'est que c'est grave, c'est que c'est pas ton pote, c'est que tu n'as rien à faire avec ce type de personnage-là. Et ça me fait penser aussi encore à un autre truc. Quand les femmes ont commencé à raconter leur histoire sur les réseaux sociaux, je pense que ça a commencé sur Twitter, qui est aujourd'hui X, mais qui ont commencé à raconter leur histoire d'agression. On a commencé à taper du poing à base de « et en fait, on parle aux hommes, ils ne veulent pas nous écouter », que les hommes autour de nous qui sont censés nous protéger parlent en fait à leur genre, parlent aux hommes qu'ils côtoient, que des comptes soient rendus, c'est-à-dire que tu vois ton pote qui fait partie de ce type de crasse-là, dénonce ton pote en fait. Il y a beaucoup d'hommes bien sûr qui ont balancé des noms, etc. Mais le pourcentage était très minime, c'est-à-dire que les hommes coûte que coûte, ils vont se serrer les coudes même dans leurs conneries. Donc ça m'a fait aussi penser à ça. Mais anyways, ouais, beaucoup de personnes ont dit que non, moi, même si c'est mon pote, je veux bien que ce soit mon pote, mais ma fille, elle ira vers l'ours en fait. Je me suis dit, en fait, c'est trop grave. Donc, pourquoi ça doit concerner votre fille et pas n'importe quelle femme? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas si impliqués, si engagés, si déterminés à vouloir protéger, en fait, quand vous n'avez absolument aucun lien avec cette femme-là? Ça ne change rien. Ça reste une femme qui a besoin d'être protégée, que ce soit en public, que ce soit n'importe où. Vous savez qu'il y a même des statistiques qui sont ressorties. Je n'ai plus les chiffres exacts. Alors, ces stats-là démontraient que vous êtes tout simplement plus susceptible de devoir vous faire agresser par un homme, ok, que vous connaissez qu'un homme que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. C'est-à-dire que même les hommes, ils ont peur. Il y a encore des gens qui soutiennent le fait que voilà, qu'on a tendance à exagérer, nous les femmes, voilà, qu'il n'y a pas lieu de porter plainte. Par moment, on ne sera pas prise au sérieux quand on va porter plainte. Voilà, il n'y a pas de suite, etc., etc. Genre, on exagère. Quand il s'agit que de nous, on exagère, en fait. Mais là, à partir du moment où on a identifié avec des stats qui est réellement problématique, pourquoi est-ce qu'on ne règle pas ce souci-là? Donc, ça veut dire que même les peines, on doit vraiment les renforcer, etc., pour qu'on sache que en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit disparaître. Mais est-ce que ça va disparaître du jour au lendemain? Est-ce que ça va... En fait, non, les gens vont continuer à être dérangés. Donc je trouve bien évidemment, je sais que ça ne va pas disparaître, que c'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain. Quelque chose qui pourrait un petit peu plus aider, c'est que, sans pour autant me ranger dans leur catégorie, c'est de pouvoir humaniser aussi de temps en temps les hommes. J'ai remarqué qu'on est dans une ère où, en tant que femme, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend, donc que l'homme puisse pourvoir et protéger. Après, il y a d'autres choses, c'est là qu'on a nos standards, etc. Le fait de trop devoir le crier et trop mettre l'ampleur là-dessus, on déshumanise les hommes. Ça programme l'homme. Et l'homme lui-même a l'impression que c'est tout ce qu'il doit fournir, au point où il pense que sa valeur se trouve uniquement dans ça. Et c'est pour ça aussi que par moments, vous retrouvez, et c'est pas depuis aujourd'hui, vous retrouvez des hommes qui sont tout simplement passifs. Ils sont présents, mais passifs en fait. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le côté émotionnel, tout ce qui concerne le fait d'être impliqué dans la vie, que ce soit de sa femme ou de ses enfants ou peu importe, c'est pas trop son truc. Lui, il sera vraiment dans le fait de ramener de l'argent, le fait de ramener de quoi manger, le fait de pouvoir soulever des trucs, etc. C'est ça mon rôle, et à partir du moment où j'arrive à accomplir ça, j'ai rempli mon rôle d'homme en fait. Il y a des hommes, ils discutent même pas avec leurs enfants, il y a des hommes, ils discutent même pas avec leurs femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont fait leur devoir, en fait, ça s'arrête là. Et c'est ça le problème aussi, parce que vous créez des hommes qui sont frustrés, des hommes qui n'ont pas d'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire quand ça ne va pas, pour pouvoir pleurer. C'est pour ça aussi que des fois, vous retrouvez avec des hommes de famille qui font des dingueries. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne pense pas que je peux prononcer le terme ici. On va dire qu'ils se retirent de cet univers-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de traumas non réglés et non abordés en dehors de ces étiquettes-là qu'on lui colle. C'est-à-dire qu'on lui dit littéralement, reste à ta place d'homme, en fait. Tu vois, c'est pas ici tu vas venir pleurer. Moi, ça me fait peur, c'est moi la femme. Au point où il n'y a même plus cette confiance-là entre les deux genres. Et au final, ça se perpétue parce que l'homme qui est passif, il va éduquer peut-être un garçon qui va aussi lui-même devenir passif, et ça se perpétue comme ça. Il y a des hommes même, ils préfèrent même d'aide avant d'assumer
qui n'ont pas suffisamment les moyens, que ce mois-ci c'est compliqué, avant d'assumer même pas à n'importe qui, à leur propre partenaire. Là, j'ai eu ça, où je me suis fait virer. Et même si vous êtes dans une situation compliquée, etc., bien sûr que tu ne veux pas effrayer. Mais on doit pouvoir créer cet espace-là où on l'humanise. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour pouvoir me ranger dans une catégorie. Les BBT, comme je dis, les BBT, c'est juste les rendre un bébé, tout simplement. Je sais qu'on dit infantilisé, mais j'aime bien dire BBT, ok? Donc voilà, c'est pas pour faire tout ça, c'est juste pour dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a une confiance qui est brisée, parce que des hommes bien, il y en a, des hommes qui protègent et qui pourvoient pour leur famille, mais qui aussi sont intelligents émotionnellement, qui aussi sont présents et non passifs. Ça existe, mais ce n'est pas tous les hommes. Et à cause des bourdes de beaucoup d'hommes, avec tous les et tout ce qui se passe, ça n'aide pas. D'année en année, vous avez un pourcentage qui devient de plus en plus haut. Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui est interpellant. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là où personne ne veut laisser sa gosse entre les mains d'un homme, tout simplement. Même un homme qui est censé être notre ami. Je sais qu'on peut vous la faire à l'envers, justement, c'est ça qui fait peur. Mais je ne serai absolument jamais amie avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance, c'est-à-dire qui je ne pourrais pas donner mon gosse, quoi. Je ne serai jamais amie avec ces personnes-là. Après, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais à partir du moment où tu te dis, lui là, ah vas-y, non, jamais je lui laisse ma fille, ça veut dire que tu n'as absolument rien à faire avec cette personne-là. Et là où je dis qu'il y a des choses par moments imprévisibles, par exemple, les darons qui ont invité leurs potes de longue date venir dormir à la maison, etc. Et finalement, ça a terminé en dinguerie et ça a détruit la vie de vos enfants parce que cet homme-là s'est permis de faire certaines choses. Ça va vite, en fait. Voilà, on est à l'abri de rien et de personne. Les gens sont fous, les gens sont tarés. Nous, les femmes, on est là, on veut certains critères, mais c'est vrai que le minimum, ça doit pouvoir être pourvoir pour sa famille et protéger. Surtout à l'époque, c'était comme ça vient pas de nulle part. Mais on doit pouvoir les voir comme des êtres humains qui ne servent pas uniquement qu'à payer vos trucs, quoi. Et pareil pour les femmes, on pourrait dire aussi certains critères, voilà, que la femme n'est pas là uniquement pour cuisiner, je pourrais dire ça, mais là, c'est pas le sujet. Donc, il y a toutes sortes de choses qui contribuent à briser cette confiance-là, en fait, entre hommes et femmes. Donc, il y a un travail qui doit être fait à différents niveaux, clairement. Donc, oui, moi aussi, je préfère l'ours. En vérité, en vrai de vrai, je préfère l'ours. Donc, voilà. Mais jamais je me dirais, OK, cette personne-là, c'est mon pote, mais j'ai pas trop confiance possible que, tu n'as absolument rien à faire dans mes amis, point. Pareil pour quand il y a eu la vague MeToo. Toi-même, tu connais ton ami, tu sais qu'il est capable de ce genre de choses, mais tu fermes ta bouche et t'es toujours pote avec, c'est toi le problème en fait. Pour moi, des gens qui restent ensemble sont des gens associés dans leur délire. À moins que tu ouvres ta bouche pour lui dire « Ok, ce que tu as fait là, je ne cautionne pas » et que tu dénonces cette chose-là, pour moi, tu es exactement pareil. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ce sujet-là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et ensuite, allez me suivre sur Instagram, sur Tiny Brown. Je propose souvent en story, en fait, des sujets ou alors je demande des sujets, les dernières tendances, etc. Donc si vous voulez y participer, si ça vous intéresserait bien d'avoir mon point de vue ou mon avis sur un certain sujet ou alors que ça vous tenterait bien d'avoir un avis sur votre dilemme amoureux ou quoi, à vous, il n'y a pas de souci, je peux le faire aussi. Et à la prochaine pour un autre épisode d'En roue libre. Bye bye, ciao ciao, bisous bisous. Mouah.